Gbagbo Laurent vient de lancer les mots d'ordre. Écoute ceci. Est-ce que tu comprends que Gbagbo Laurent est fatigué de vos bêtises? Est-ce que vous comprenez que Gbagbo Laurent n'est plus dans cette histoire? Est-ce que vous comprenez quand on vous parle un peu? Est-ce que vous arrivez à cerner juste petit seulement? Laurent Gbagbo n'est plus dans cette histoire. Laurent Gbagbo est sorti, on lui a posé la question, il dit je ne suis plus dedans. Et je vois des Nalomadins, les Roussadins, les Lagalado. C'est que les Lagalagatons, vous dites que des Lagalagatons, il y a vraiment, qui se permettent de sortir. Eux là, ils se permettent de sortir. Il met Chabot sur son visage. Il met Chabot sur son visage. Il se joue les gros bras. Il vient s'arrêter sur la toile. Gbagbo Laurent dit des sorties. 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 Gbagbo t'a dit des sorties pour aller où? Non, pas Clément. Gbagbo Laurent t'a dit des sorties pour aller où? Gbagbo ne t'a rien demandé. Gbagbo, il est fatigué. Gbagbo veut la paix en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris que Laurent Gbagbo veut la paix dans son pays? Aujourd'hui, personne n'est sorti pour créer quelque chose en Côte d'Ivoire. Parce que tout le monde a compris que Gbagbo a déposé, qui est bête de sortir pour aller donner sa vie ou sa poitrine. Pour qui? Tu sors là. Attends, tu sors pour lui là. Regarde, tu sors pour lui là. Sarah, c'est pour lui là, tu sors. Sarah, tu veux sortir à cause de lui là. Tu veux sortir à cause de lui là, Sarah? Gbagbo Laurent a déposé, il est fatigué. Est-ce que tu comprends que Gbagbo est fatigué? Gbagbo est fatigué. Aïe, Sabari. Sabari Leko et Ken. Aujourd'hui, la nation ivoirienne, tout le monde est dehors pour aller pour les élections, pour aller voter son candidat. Le peuple ivoirien, tout le monde est dehors. Tout le monde, pas exception. Même ceux-là même qui sont à l'Hexagone, ceux-là qui sont peut-être aux États-Unis, la guêpe, je cite le nom, la guêpe, ça c'est les opposants. Est-ce que vous avez vu la guêpe sortir pour parler, crier? Celui qui va crier aujourd'hui, là, c'est que vraiment, tout le monde va voir que tu es un Roussadin vraiment. Tu es un Nabo Clément. Est-ce que vous voyez que les gens sont sortis? Personne. Parce que les gens sont fatigués. Tout le monde a déposé. Tout le monde a déposé. Si toi, tu veux sortir, toi seul, tu vas te retrouver dehors en train de crier comme un... Il y a des gens, vous les voyez, ils font tout ça là pour avoir des visibilités pour leur compte. Ils font tout ça là pour avoir visibilité pour eux, leur compte, pour qu'ils puissent nourrir leur compte TikTok. Et nous le savons. Nous le savons très bien. Nous, le gouvernement de Côte d'Ivoire, parce que quand je parle du gouvernement de Côte d'Ivoire, je me vois dans le gouvernement de Côte d'Ivoire, étant donné que je me suis autoproclamé ambassadeur de la jeunesse en Afrique et partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je parle... Donc, quand je parle du gouvernement de Côte d'Ivoire, je me retrouve à l'intérieur du gouvernement de Côte d'Ivoire. Un gouvernement travailleur, un gouvernement boursier. Donc, ce gouvernement de Côte d'Ivoire est à féliciter. Ce gouvernement-là est à saluer. Est-ce que vous comprenez? Devant les vacarmes qu'on a pu subir dans ces 2 jours-là, devant les tirailleries qu'on a pu subir dans ces 2 jours-là, devant les qu'on a pu subir dans ces 2 jours-là. En tout cas, on a subi beaucoup de choses. On a subi. On a subi. Alors, le c'était trop de wow. J'aimerais appeler les autorités compétentes. Parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, là, ce n'est pas moi mon domaine de m'occuper de ça. Il y a des gens, c'est leur domaine. Tous ceux qui se sont levés contre ce gouvernement de Côte d'Ivoire, qui ont appelé à la haine, j'aimerais que les autorités affichent leurs photos comme des stars à l'aéroport quand ils vont descendre dans leur pays. J'aimerais qu'on puisse prendre les photos avec eux parce que c'est des grandes stars.
Les gens là se croyaient tellement des grands stars. C'est vrai qu'ils se voyaient tellement arriver à un certain niveau. Eux, ils se voyaient trop arriver. Donc, j'aimerais appeler le gouvernement. Il faut qu'on mette des photos à l'aéroport. Il faut qu'on mette des photos dans les logiciels. Voilà, il faut qu'on ait vos photos là. Vous allez retrouver ça dans les logiciels à l'aéroport. Quand vous allez descendre en Côte d'Ivoire, j'aimerais savoir vous allez descendre dans quel aéroport. Peut-être que vous allez passer par la frontière quelque part là-bas, à Roagayo. Même à Roagayo, il y aura surveillance authentique, très élevée à Roagayo. Est-ce que vous comprenez? Je le répète, il y aura surveillance élevée, authentique à Roagayo. Toutes les frontières de la Côte d'Ivoire vont être surveillées. Ceux qui sont restés ici en Europe, j'aimerais qu'arrivé en Côte d'Ivoire, on puisse prendre votre photo, votre identité remarquable. Parce que vous avez créé de la haine dans ce pays. Vous avez amené les enfants des gens à aller se faire jar, à aller se détruire. Et aujourd'hui, vous vous cachez. No caching, vous serez Syrie. No caching, ce n'est pas maintenant que vous allez faire exprès. Vous serez Syrie. Ne vous inquiétez pas. Vous serez Syrie. Parce que à cause de vous, on connaît vos profils. Je n'aimerais pas citer vos profils ici. Mais vos profils, vos photos, tout ça, ça est dans la main de la PLCC de Côte d'Ivoire. Ça est dans la main de la DST en Côte d'Ivoire. Donc, vous allez répondre de vos actes. Que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois fille, que tu sois femme, tu vas répondre de tes actes. C'est clair et net. Parce que à cause de vous, enfants des gens, c'est vous qui avez... Regardez ça là. Regardez la vidéo comme ça, regardez la vidéo comme ça. Le mal qui a infecté la Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le président Alassane Ouattara qui est le mal. Parce que dans vos propos, dans vos prises de parole, vous avez longuement dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit ça. Donc aujourd'hui, le mal de ce pays-là, d'après vos propos encore, le mal de ce pays, c'est le président Alassane Ouattara. Quand on vous écoute parler. Donc, vous déjà, il y a votre photo là-bas. Oui. Il y a votre photo là-bas. Vous allez répondre. C'est clair et net. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a un qui est au Burkina Faso, il s'appelle Kone Gbagbo, sous les Gbagbo. Lui, le Burkina Faso, c'est la Syrie. C'est 5 ans. C'est pas beaucoup, 5 ans. Imagine que 5 ans, les gens sont derrière toi. Imagine que 5 ans, Atia, 5 ans, les gens sont derrière toi. Est-ce que toi, tu penses que 5 ans, toi, tu seras là en train de parler seulement des mots, tout ce que Alassane Ouattara n'a pas fait qui est bien. Toi, tu seras là pour ça. Et regarde, c'est parti pour les projets. Les projets que vous avez négligés, c'est parti pour tous les projets en Côte d'Ivoire. Nous allons faire le métro dans ce pays. Nous allons finir la tour F dans ce pays. Nous allons finir le grand marché dans ce pays. Votre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Laissez-moi vous dire, la haine qui domine votre cœur, vous allez voir ce pays-là se transformer. Vous allez voir la Côte d'Ivoire se transformer, Inch'Allah. Je vous le promets, l'aéroport que vous avez vu, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous allons changer l'aéroport, nous allons faire deuxième aéroport dans le même Abidjan. Là. Aéroport Alassane Ouattara. Vous pouvez écrire ça, garder quelque part. Est-ce que vous comprenez? Je vous le dis, vous pouvez écrire et puis garder ça quelque part. Parce que quand on suit quelqu'un, il faut connaître l'idéologie de cette personne. Il faut connaître le mode de fonctionnement de la personne. Et moi, le peu de temps que j'ai fait auprès de ce président Alassane Ouattara, le peu de temps que j'ai fait auprès de lui, j'ai appris à connaître ce grand monsieur. Ce grand monsieur, j'ai appris à le connaître. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, nous allons faire l'aéroport Alassane Ouattara. Et tout ce que vous connaissez comme avion, les vols internationaux, nous allons faire ces vols-là là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons faire ces vols-là là-bas. Chers frères et sœurs, chers camarades, chers citoyens et chers concitoyens de ce pays qui est la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous parler du Digba bilan. Le bilan colossal que nous avons effectué en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un gros et il est Digba. Le bilan, il est Digba. Et c'est un bilan inattaquable. Permettez-moi, dames et messieurs, ladies and gentlemen, de vous parler un peu du bilan. Après le bilan,
on va parler du docteur Alassane Ouattara. On va parler de la souffrance. On va parler de tout ce qu'il a traversé comme souffrance. Permettez-moi, dames et messieurs, de prendre la parole. Avant que je continue, j'aimerais motiver tous ceux qui sont dehors en ce moment, tous ceux qui sont dans les bureaux de vote. Votez normalement et puis rentrez chez vous. Je le répète, votez normalement et puis rentrez chez vous à la maison. Votez normalement, rentrez chez vous à la maison. La proclamation des résultats va se faire aux environs de minuit. Est-ce que vous avez compris? Je répète, la proclamation des résultats va se faire aux environs de minuit. Le président Alassane Ouattara sera encore élu pour 5 ans, jusqu'en 2030. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Donc, toutes les mamans qui sont là-bas, je vous encourage. Je vous encourage que Dieu soit avec vous. Je vous encourage. Je vous encourage. Vous avez tous nos soutiens. Vous avez tous nos soutiens. Je vous encourage. Merci à vous pour tous les déplacements. Merci à vous pour le sacrifice tant abattu. Merci à vous. Vraiment. Sans vous, nous ne sommes rien. Parce que quand on parle du peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui veulent réellement un changement, c'est vous. Ceux qui veulent réellement un changement, c'est vous, pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui voulez un changement. Donc, allez-y, normalement. Votez, votez. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Allez-y, votez, votez. Sortez encore. Ça finit à 18h. À partir de... Il est 13h15 ici en Europe. Est-ce que vous comprenez? Il est 13h15 ici en Europe. Allez-y, sortez, sortez normalement. Sortez, sortez nombreux. Allez-y, votez. Allez-y, votez. Allez-y, votez. Merci beaucoup à vous. Vous qui êtes sur le terrain, merci beaucoup à vous. Permettez-moi, dames et messieurs, à ce qu'on puisse, comment on appelle ça? Parler du Digba bilan. On va parler du gros bilan. Voilà. Avant de continuer, permettez-moi de recycler ma gorge. On va parler du gros bilan, le Digba bilan. Vous savez, quand le président Alassane, avant qu'il ne vienne au pouvoir, il y a des présidents qui l'ont succédé, notamment Nana Félix Houphouët-Boigny. Après Nana Félix Houphouët-Boigny, on a eu Bédié, Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a fait son temps. Il a fait son temps. Après Henri Konan Bédié, on a eu un autre président, Guéhi Roubé. On a eu Guéhi Roubé. Guéhi Roubé aussi a fait son temps. Après Guéhi Roubé, on a eu un autre encore qui est venu, il a fait son temps. Notamment Laurent Koudou Laurent Gbagbo. Il a fait son temps aussi. Eux tous, c'est des présidents qu'on doit saluer. C'est des présidents ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous ne devons pas dire, oui, tel président n'a pas travaillé, tel président a travaillé, tel président a fait ça, tel président n'a pas fait ça. Donc tous ces présidents, chers camarades, chers frères et sœurs, tous ces présidents sont à saluer. Voilà. Voilà. C'est-à-dire tous ces présidents ont apporté les petits grains de sel à l'édifice. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Fabi, quand le président Alassane Ouattara est venu, mais il y a plein de choses aussi qu'on a trouvées qui n'étaient pas normales. C'était pas normal. Non, c'était pas normal. Il y a eu beaucoup de choses qu'on devait faire, mais bon, on ne sait pas si ces présidents qui y sont passés n'ont pas eu le temps de faire, ou bien, bon, en tout cas, bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vais vous citer le Digba bilan. Voilà. Je vais vous citer le Digba bilan. Au niveau de ce qu'on appelle, quand on vous descendez de l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny, quand vous longez l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en venant vers, comment on appelle ça? En venant vers Treichville, vous allez, non, en venant vers Treichville, Makori, vous allez remarquer le parc d'exposition. Vous allez automatiquement remarquer une grande infrastructure qui est le parc d'exposition. Vraiment, c'est un monument à saluer. C'est un monument inébranlable. C'est un monument vraiment incontournable. N'importe qui ne peut pas le faire. Seuls ceux qui sont autorisés et ceux dont
Le monument est inclus dans les destins peuvent réaliser cela. Merci. Gloire à Dieu. Quand vous dépassez le parc d'exposition, chers frères et sœurs, vous venez vers Trècheville. À Trècheville, voilà, vers Solibra. À la rentrée de quand vous dépassez Solibra un peu, vous allez voir, chers frères et sœurs, vous allez voir l'échangeur incontournable. Vous allez voir l'échangeur incontournable. Vraiment, chers frères et sœurs, c'est un échangeur qui nous a coûté cher. C'est un échangeur qui nous a coûté très très cher. Ah frère, l'échangeur là nous a coûté cher. C'est l'échangeur le plus technique de toute l'Afrique. J'aimerais vous rappeler quelque chose et j'aimerais vous le dire. Cet échangeur-là, c'est que le plan même de l'échangeur, on ne voulait pas nous laisser construire. On ne voulait même pas nous laisser construire ce plan parce que, au fait, il y avait un autre plan qui était déjà construit. Est-ce que vous le savez? Il y avait un autre plan de cet échangeur-là qui avait été déjà fait, mais ce n'est pas l'échangeur qui est là à ce moment. C'est-à-dire que je ne sais pas c'était autant de qui, autant de quel président, mais il y avait un échangeur qu'eux, ils devaient faire. Ça n'a rien à voir avec nous, notre échangeur. Est-ce que vous comprenez? Et nous, notre échangeur, sur le plan international, l'opinion internationale, c'est-à-dire tous les pays du monde entier, c'est-à-dire ils se sont réunis et puis ils voulaient dire non, parce que notre échangeur allait égaler aux échangeurs de l'Europe. Notre échangeur allait égaler aux échangeurs européens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on voulait nous refuser ça. Mais qui a fait l'essentiel? C'est Popote, l'homme de la solution, le guépard le plus rapide. Je le répète encore, le guépard le plus rapide, Papa Adou. C'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a lutté. Et il a tout fait. Il est rentré dans tous les bois sacrés. Il est rentré un peu partout pour qu'on puisse avoir notre échangeur. On applaudit Papa Adou. On applaudit encore Papa Adou. Voilà. Ah, c'est quoi ça là? Vous voulez forcément... Ok, on va vous écouter. Allô? Oui, on vous écoute, madame. Bonjour, Mika. Bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci. Je n'ai pas l'habitude de monter sur ton live, je te suis à chaque fois. Mais j'aimerais passer un message, s'il te plaît, si tu peux t'ajouter à moi pour passer le message par rapport au vote. Il paraît qu'actuellement, en Côte d'Ivoire, il y a des bureaux de vote. Après les votes, les gens ils mettent sur les bulletins de vote nuls. Tu vois, si les bulletins de vote, la carte que tu prends après le vote, ils mettent nul dessus. Donc, passer le message pour dire chacun, quand tu finis de voter, il faut vérifier ton, comment on appelle, ta carte électeur. Ta carte électeur pour voir s'ils n'ont pas mis nul dessus. Ok. Voilà, c'est le message que je voulais passer. Parce que tu peux voter, on peut te donner, nos mamans qui ne savent pas lire, là. Quand on met nul dessus, là, eux, ils ne savent pas. D'accord. Donc voilà, c'est le message que j'ai reçu. Je voulais passer sur ton panel pour que tu puisses relayer le message si c'est possible. Merci beaucoup. Merci, c'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. Ok, on a compris. Vous avez compris aussi la famille avec, voilà, vous avez compris le maman Serani. Voilà, c'est-à-dire que quand vous finissez de voter, il faut vérifier bien. Voilà, il faut bien vérifier si c'est pas mis dessus nul. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je pense que on va parler de ça encore tout à l'heure. Voilà, donc ils ont compris. Ils ont compris. Donc tous ceux qui sont là, faites passer le message un peu partout. Merci beaucoup. Tu peux me faire descendre. Merci bien. D'accord, ok. Mais voilà. Donc tous ceux qui sont là, faites passer le message un peu partout. N'oubliez pas de tapoter. Tapotez massivement, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Je sais que vous êtes occupés pour les votes en ce moment. Je le sais. Vous êtes trop occupés. Voilà. Et il paraît qu'il y a des personnes qui ont fermé les bureaux de vote. Si vous voulez ouvrir, c'est votre problème. Si vous voulez aussi fermer, c'est votre problème. Mais, le plus important, ceux qui ont fermé, ça va être noté.
Si tu as fermé, ça va être noté. Voilà. C'est le plus important. Voilà. Parce que le président Alassane Ouattara, il sera toujours président encore de la Côte d'Ivoire. Donc pour toi là, si tu veux là, continue, ton nom sera inscrit sur la liste de ceux qu'on doit faire des recherches. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement Amanyene. Il n'y a plus pitié dedans. Il n'y a plus état d'âme, il n'y a plus esprit. Tu as fermé le bureau de vote là. Tu vas répondre après pourquoi tu as fermé le bureau de vote. Voilà. Pourquoi est-ce que toi tu as fermé? Tu vas répondre. Et bon, on est dessus. Voilà. Parce qu'à un moment donné, quand tu caresses trop certaines personnes, ils n'aiment pas ça. Tu les caresses trop là. Eux, ils n'aiment pas. Mantouille. Mantouille. Vous avez compris? Donc, c'est que je vous le dis, clé, à manier. Après ça, là, on va se prendre. Toi, tu as fermé ton bureau, on va se prendre. Qui t'envoyait d'aller faire ça? Voilà. Et on va faire des recherches. Tous ceux qui mettent bulletin nul, on va faire des recherches. Si ton prix, c'est 5 ans ou 10 ans. Et ton prix, là, c'est 5 ans ou 10 ans. Tu vas nier ça. En tout cas, tu vas manger. Et voilà. Et comme Papa Alassane Ouattara ne veut pas de cafouillage, il veut que tout se passe bien. Le peu de bureau qu'on a, même si c'est 2 ou c'est 3 ou, allez-y voter. C'est tout. Allez voter, c'est tout. Et regardez bien vos bulletins de vote, c'est tout. Le reste, là, on va s'occuper de ça. Ah, quand même. Voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Allez voter, sortez nombreusement, sortez massivement, allez voter. Ne tombez pas à la provocation. S'il y a quelqu'un qui te provoque là, dis à la personne que ah, Sabari, aujourd'hui là, je ne veux pas rentrer dans tes provocations. Pardon, Aïe Sabari. Et merci beaucoup à vous parce que vous avez été tellement, parce que vous avez la maîtrise du cœur. J'aimerais saluer cette maîtrise du cœur. On vous a provoqué. Les gens sont rentrés dans tous les trucs pour vous provoquer. Mais vous n'êtes pas tombé à la provocation. Ça salue. Vous n'êtes pas tombé à la provocation. Voilà. Vous vous êtes maîtrisé. Maîtrisez-les. Tranquille. Jusqu'à la fin. Et puis, on va finir les votes. Chacun va être dans son coin. On va fêter ça. On va fêter bien. On va organiser que des concerts seulement en Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas. Je le répète encore, on va organiser que des concerts seulement en Côte d'Ivoire après la victoire. Et après ça, le travail va commencer. Neleko, Adamadin, mo bara yere libla tamne. Bara. Est-ce que quand je dis bara, vous connaissez bara? C'est que le Jossi, vrai Jossi là, c'est ça même on va commencer en Côte d'Ivoire. Donc, Akana y est pressé. Finissons les élections là, dans la paix du cœur, dans la paix du Seigneur. Dès qu'on finit les élections, on va accélérer côté métro. Pour que le métro, on puisse finir ça vite. On va accélérer la tour F. Pour qu'on puisse finir ça vite. On va accélérer beaucoup de choses. En tout cas, on va accélérer. On va accélérer vraiment. Famille, j'étais en train de parler du débat bilan. Le gros bilan. Le bilan colossal. Famille, je vais parler de la masse salariale. Est-ce que vous savez que dans ce pays-là, on devait renvoyer des fonctionnaires dans le même pays que vous êtes actuellement? Il y a des fonctionnaires, on devait les renvoyer. Dans le pays, là, on devait les renvoyer. On devait renvoyer ces fonctionnaires. Oui, dis-moi ma bonne petite, dis-moi tout. Non, il n'y a rien dit. Il n'y a rien venu. Si tu es premier, il n'y a rien venu. Ok, donc il faut t'éviter. C'est ma bonne petite, elle va rester auprès de vous ici. Voilà. C'est la lumière. Elle va éclairer dans les ténèbres très bientôt. Regardez-la bien. Elle va éclairer dans les ténèbres. Voilà, c'est la lumière de Mikaël. Ce n'est pas la lumière de quelqu'un d'autre. Elle va être plus que ceux que vous connaissez, les influenceuses là. Les influenceuses que vous connaissez là. Elle va les dépasser. Elle va être au sommet de l'Himalaya. On va parler d'elle. Parce que elle a ma bénédiction. Elle est éclairée par la lumière divine de la légende, le commandant Koukompri. Entre Katarakuta, les 7 étoiles d'or. Et quand moi je donne ma bénédiction,
ma bénédiction ne se retourne pas. Il faut dire Amina. Où ton micro, tu dis Amina. Où ton micro? Amin, tonton Mika. Merci. Voilà, il faut fermer ton micro maintenant. Il faut fermer ton micro. Merci. On va parler du Diba bilan. Le bilan colossal. Alors, lorsque tout à l'heure je parlais de l'échangeur. Donc l'échangeur là, on a appelé les gens pour venir construire l'échangeur. L'opinion internationale, ils ont voulu refuser notre échangeur. Parce qu'ils disent que notre échangeur là, ça dépasse les normes. Ça va rivaliser avec les échangeurs européens. Ça allait rivaliser avec les échangeurs des États-Unis. Nous, le président Alassane Ouattara a dit non. Lui veut la construction de l'échangeur là en Côte d'Ivoire pour ses enfants adorés. Il dit, lui veut la construction de l'échangeur là pour ses enfants. Qui sont ses enfants? C'est toi, c'est moi, c'est elle, c'est tout le monde. C'est nous qui sommes ses enfants adorés. Et papa Alassane Ouattara a dit que lui veut ça pour ses enfants. On lui a dit, mais échanger là, ça va coûter des... C'est que ça va te coûter des milliards. Papa Alassane Ouattara dit, lui n'a pas le prix. Peu importe. Donnez-lui le prix. Lui, il veut ça pour ses enfants. On lui dit, ah, ça va coûter au moins des milliards et des milliards. Il dit, c'est pas un problème. Il dit, c'est pas un problème. Ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est ce que tu veux. S'il y a l'argent, non, on te donne. Papa Alassane Ouattara a décaissé ça rapidos, prestos pour ses enfants. Papa Alassane Ouattara a décaissé ça pour ses enfants. Merci à vous. Voilà. Famille, mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les tapotages. Je veux voir assez de cœur. Je veux voir assez de cœur. Banabi bana tango, banabi bana mathématiques, banabi bana osaba mettre assez de cœur. Assez de cœur. Il y a pas justice dédiée. Il y a pas justice colossale dédiée. Mettez assez de cœur. Banabi bana mettre assez de cœur. Banabi bana soulever le live. Banabi bana tampoter. Banabi bana partager. Banabi bana partager. Allons-y rapidement. Banabi bana tapoter. Banabi bana partager. Partager le live. Osaba partager. Osaba Nicolo. Osaba partager. Osaba Kanka. Let's go. Tap your screen. Tap your screen. Tap your screen. Ladies and gentlemen, can you tap your screen? Vite. Je veux voir que ça monte. Je veux voir que ça monte rapidement, s'il vous plaît. Famille, Papa Alassane Ouattara nous a donné l'échangeur. Après l'échangeur, il nous a donné quoi encore? Papa Alassane Ouattara, chaque jour, il prenait sa voiture, il partait au travail. Il a regardé la Maison Blanche. Il a regardé le palais présidentiel. Il dit, ce palais présidentiel n'est pas à ma hauteur en tant que président. Il dit, donnez ce palais présidentiel-là à Blé Goudé. Donnez ça à Blé Goudé. Blé Goudé va se débrouiller avec ça. Donnez ce palais présidentiel à Blé Goudé. Blé Goudé va se débrouiller. Moi, je veux un autre palais présidentiel pour moi-même. On a construit un autre palais présidentiel à sa hauteur, à la hauteur du président Alassane Ouattara. Voilà. Famille, après le grand palais présidentiel, le président Alassane Ouattara, il a regardé tout le plateau. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a regardé le plateau, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il faut que je construise dans ce plateau-là quelque chose de monumental. Il faut que je dépose dans ce plateau
quelque chose de monumental. Voici que le président va déposer. Il va déposer quelque chose de monumental. L'atout F. L'atout Fakori. On applaudit pour l'atout Fakori. Fakori. Ils lui ont dit, mais tu veux déposer l'atout Fakori, pourquoi? Et il dit, je ne vous ai rien demandé. Papa Alassane Ouattara dit, je ne vous ai rien demandé. Vous savez ce qu'il a fait? Ils lui ont dit, l'atout là va coûter des milliers et des milliers de cas. Et il dit, ce n'est pas un problème. Tant que je peux faire ça pour mes enfants, je vais le faire pour mes enfants. Et il a fait ça. Et ils lui ont dit, mais tu es en train de trop gâter tes enfants là. Et il dit, est-ce que vous avez un problème avec ça? Ce sont mes enfants. Je construis ce que je veux pour donner à mes enfants. Je leur donne n'importe quel cadeau pour que au moins mes enfants soient toujours premiers en classe. Et ils lui ont dit, mais est-ce que tu sais que la plus grande tour de toute l'Afrique se trouve en Égypte, qui est le Aynot Konit? La plus grande tour fait environ 300 quelque chose. La dimension, il fait plus de 300 mètres. Et il dit, ce n'est pas un problème. Le président Alassane Ouattara dit, ce n'est pas un problème. Je veux construire un monument qui sera plus bas, un monument qui sera historique, un monument qui sera plus grand que toutes les autres tours. J'aimerais qu'on puisse appeler cette tour la tour F, la tour Fakori. Tel était le nom de celui qui avait construit la basilique au temps de Nana Félix Houphouët-Boigny. Donc celui qui a construit la basilique, c'est lui là, son nom là, on a déposé ça sur la tour F. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je peux vous promettre une chose, c'est que dans quelques mois, on aura fini avec cette affaire de tour en Côte d'Ivoire. Et ça ne va pas être la seule tour. Ça ne va pas être la seule tour. On aura assez de tours en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous le dire, que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire l'une des plus grandes tours de toute l'Afrique. Je peux vous le promettre qu'à part cette tour, vous aurez encore d'autres tours qui viendront. Je peux vous faire cette promesse-là. Et pour vous pouvez noter ça quelque part. Chers frères et sœurs, chers camarades, chers citoyens et chers concitoyens de ce pays, après la tour, cette tour aujourd'hui est la plus grande tour de toute l'Afrique. C'est la plus grande tour de toute l'Afrique. Oui. Il n'y a pas une autre tour qui peut rivaliser avec notre tour. Notre tour fait 412 mètres de longueur. Notre tour en Côte d'Ivoire fait 412 mètres de longueur. Il fait 60 spirituels. Il est l'une des plus grandes tours de l'Afrique. C'est la plus grande tour de l'Afrique. En Europe, ici, nous avons le siège de Total Energy qui fait 45 étages. Voilà, j'ai été là-bas, j'ai travaillé là-bas. J'ai fait la sécurité incendie là-bas. Et j'étais chef d'équipe là-bas. Je peux vous le dire, je peux vous confirmer que 45 niveaux déjà, quand tu es en haut, 45 niveaux, tu ne vois même pas les gens qui sont en bas. C'est-à-dire, tu es arrêté en haut, mais tu ne vois pas les gens qui sont en bas. Et imagine que tu es sur une tour de 75 niveaux. Adama, c'est le monde entier que tu as dans tes viseurs. Vous comprenez? C'est le monde entier que tu as dans tes viseurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, en Afrique, personne ne peut parler de tout avec nous. Quand tu parles de ton pays est beau, ton pays est beau. Je te pose une seule question. Est-ce que dans ton pays, tu as la tour? Oui, dans mon pays, j'ai la tour. J'ai la plus grande tour chez moi là-bas.
Quand tu te tapes la poitrine et que tu te dis que dans toi, ton pays, il y a immeuble, moi, je vais te poser la question. Immeuble qui est dans ton pays, est-ce que ça vaut la moitié de ce qui est chez moi? Chez toi, là, c'est combien d'étages? Si tu me dis 30, j'ai le double de pour toi, chez moi à la maison. Voilà. Aujourd'hui, je peux vous le dire, même au Maroc, la tour, il ne peut pas rivaliser avec la tour F. Même le Maroc ne peut pas. L'Algérie ne peut pas. Je le dis et je vous le promets. Même l'Algérie, ils n'ont pas la tour que nous on a. C'est impossible. Montrez-moi un pays en Afrique qui peut rivaliser avec notre tour. Ça n'existe pas. Le seul pays, je vous le dis et je le répète, c'était l'Égypte. Le Haïnot Konit, c'est l'Égypte seulement. À part l'Égypte, ça n'existe plus. Papa Ado a déposé. Il a fermé la bouche. Même des Arabes, il a fermé les bouches. C'est pourquoi ils sont venus l'honorer. Ils lui ont donné le pays du président qui veut la paix dans son pays. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, merci beaucoup. Mettez-moi des cœurs. Continuez à mettre des cœurs. Continuez à mettre assez les cœurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Famille, je continue. Voilà. Après la tour F, Papa Ado a pensé à quelque chose. Il a pensé à vous donner un cadeau. Oui, merci. Papa Ado a pensé à vous faire un cadeau. Un cadeau historique. Un cadeau que pas tout le monde, n'importe quel président ne peut se lever pour faire ça. Mais Papa Alassane Ouattara vous a fait ce cadeau. Il vous a fait ce cadeau. Il vous a fait un cadeau. C'est quel cadeau, s'il vous plaît? C'est quel cadeau? Papa Alassane Ouattara vous a donné le stade olympique. Papa Alassane vous a donné le stade olympique en Côte d'Ivoire. C'est à saluer et c'est à féliciter. Merci beaucoup à vous. Famille, Papa Alassane Ouattara vous a donné un cadeau encore. C'est pas fini, il y a tellement de cadeaux qu'il vous a donné. Ah, ce papa. C'est pourquoi on l'appelle Papa Ado. Parce qu'il mérite ce titre-là, il mérite qu'on l'appelle Papa Ado. Ado, 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 Dombolo. Oui, Papa Ado. Il vous a fait un cadeau encore. Le cadeau qu'il vous a fait, c'est quoi, chers frères et sœurs? Il est en train de construire le plus grand centre hospitalier de toute l'Afrique de l'Ouest. Papa Alassane Ouattara est en train de construire le plus grand centre hospitalier de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est applaudi et c'est à saluer. Famille, mettez-moi assez de cœur. Tapotez massivement. Tapotez massivement. Et tapotez nombreusement. Tapotez, tapotez. Tapotez, tapotez. Ça permet de sécuriser notre live Showtime. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Il y a de nombreuses personnes qui sont dans les commentaires qui ne se sont pas abonnés sur ce compte-là. S'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur ce compte. Abonnez-vous massivement sur ce compte-là, s'il vous plaît. Voilà. Il y a des personnes aussi qui sont arrivées, qui n'ont pas encore partagé le live Showtime. S'il vous plaît, partagez-moi le live Showtime. Envoyez-moi ce live-là un peu partout. Envoyez-moi ce live-là un peu partout, s'il vous plaît. Ayake rapidement. Ayake Jonako. Vite. Merci beaucoup à vous. Papa Alassane Ouattara vous a donné le plus grand centre hospitalier de toute l'Afrique. Non, il n'y a pas de toute l'Afrique. Bon, de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, en Afrique de l'Ouest, même le Nigeria, écoutez-moi très bien, même le Nigeria ne peut pas rivaliser avec nous. Je le répète, même le Nigeria ne peut pas rivaliser avec nous. Nous avons le plus grand centre hospitalier. On dit Papa Alassane Ouattara ne construit pas les hôpitaux, les gens sont malades, lui-même il va se soigner en Europe. Il dit mes enfants, calmez-vous. Est-ce que vous connaissez son projet?
Il est le guépard le plus rapide de la forêt. C'est pourquoi on dit papa à tout. Famille, il est en train de construire les CHU un peu partout en Côte d'Ivoire. Il est en train de construire des CHU à Boaké. Il est en train de construire des CHU à Divo. Il est en train de construire des CHU à San Pedro. Il est en train de construire des CHU à Bouville. Il est en train de construire des CHU partout. Yamsoukro partout. À Abidjan, on n'en parle pas. Tellement qu'il a construit, là. Maintenant, même là, il veut se dépasser. Parce que vous le savez, dans la pyramide de Maslow, est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow? Il y a plusieurs degrés. Il y a des degrés, on appelle ça le dépassement de soi. Aller au-delà de soi-même. Donc, il atteint ce degré. Donc, il veut se dépasser à chaque fois. C'est-à-dire que quand lui, il fait quelque chose, lui veut tout le temps se dépasser lui-même à chaque fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Donc, à chaque fois que Papa Alassane Ouattara va vouloir faire des choses en Côte d'Ivoire, il va vouloir se dépasser lui-même. C'est pourquoi on dit le guépard le plus rapide. C'est pourquoi on dit Papa dans TGV. Il est trop rapide. Papa doit être trop rapide. Il est trop rapide. Est-ce que vous comprenez un peu? Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Tapotez le live. Voilà. Papa Alassane Ouattara se dépasse à chaque fois. Il le fait à cause de vous. Il ne le fait pas à cause de quelqu'un d'autre. Il le fait à cause de vous. Il le fait à cause de vous. Quelqu'un on dit, il sort pour aller se faire soigner partout. Il sort pour aller se faire soigner chez Nyawere. Il sort, mais il dit que lui, il veut construire le plus grand centre hospitalier de son pays. Dans son pays, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Je ne vois pas monter les cœurs. Je ne vois pas monter les cœurs. Je ne vois pas monter les cœurs. Mettez-moi assez de cœur. Banabi va mettre assez de cœur. Vite. Bonjour. Il y a un opposant qui est là, s'il vous plaît. Bonjour monsieur. J'ai vu votre description. Vous avez écrit genre le pays développé. J'aimerais savoir c'est où ça qui est développé, s'il vous plaît. Soyez concret quoi. Vous avez vu où ça qui a écrit c'est développé? C'est toi, c'est vous qui avez écrit en bas la CI pays développé, n'est-ce pas? La CI pays développé. Oui. Comment où est ça? Où est ça? Juste en bas de votre live. Avant de commenter, c'est ce qu'il y a vu. C'est votre description que vous avez écrit, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez vu, la CI développée. Vous avez vu ça? Oui, un truc comme ça. Vous voulez parler du développement de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Ok, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, s'il vous plaît. Vous avez dit, moi j'ai mis la CI développée. Ok, c'est pas bien grave. Moi je vois pas ça. CI, ça veut dire Côte d'Ivoire, pas du calmez-vous. Moi je vois pas ça. Moi je vois pas ça à mon niveau ici, mais je vais quand même être explicite avec vous. Voilà. Ok. La Côte d'Ivoire n'est pas développée. La Côte d'Ivoire est en voie de développement. Ok, expliquez-moi. Je répète, la Côte d'Ivoire n'est pas développée. C'est pas développé. Oui. Mais la Côte d'Ivoire est sur la voie du développement. Ok, oui. Maintenant, moi, vous dites, qu'est-ce que vous faites dire ça? Pardon? Qu'est-ce que vous faites dire ça, en fait? Qu'est-ce que vous faites dire ça? Qu'est-ce que nous faites dire? Parce que moi, parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous savez, quel est le pays, quelle est la première puissance en économie de l'UEMOA en Afrique? Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Très bien, on applaudit. Et en matière de CEDEAO. S'il vous plaît, le premier pays producteur de cacao, c'est quel pays? Mais c'est la Côte d'Ivoire, depuis autant de fois.
Le premier pays producteur de noix d'acajou. C'est la Côte d'Ivoire. On va produire. Monsieur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La deuxième tout puissance ça. militaire. Ah, ça sert à rien. Bon, Donc, allez-y. Je voulais juste vous dire que ça ne sert à rien de dire. Ça ne sert à rien de dire qu'on est premier alors que la NACAD. Je voulais juste vous dire, ça ne sert à rien de dire qu'on est premier alors qu'on paye la NACAD ici à 200. C'est pitoyable. C'est pitoyable pour un appel. Alors, s'il vous plaît, on va aller tout doucement, non? On va aller mais tout le monde sait que la Côte d'Ivoire est premier en matière de café cacao. Oui, mais les planteurs ne mangent pas bien. J'ai compris. Mais je vous demande des choses. Et voilà, Ok, allez-y. Voilà. Vous répondez simplement. Ok, allez-y. Ok. Voilà. Moi, ça me fait revenir à chaque fois. Je ne vais pas trop revenir trop. Alors, vous, café, c'est qui? Café, c'est qui? Café, nous sommes deuxième. Nous ne sommes pas premiers. D'accord, nous sommes deuxième. Et cacao? Nous sommes premiers. D'accord. Et l'électricité? L'électricité, dans la sous-région, nous n'avons pas assez d'électricité que le Ghana. Qui vous a dit ça? Non, les faits sont là. Nous n'avons pas assez d'électricité que le Ghana. C'est factuel, c'est réel. Ah, c'est ce qu'ils vous ont dit? Bon, donc, tu penses que donner courant au Burkina... Bon, ok, merci beaucoup. Avant, le taux de couverture d'électricité, c'était combien? Nous étions en combien de pourcents? Avant l'arrivée de Alassane Ouattara. Environ, tu sais, tout, faut pas regarder tout ça. Forcément, ça allait changer. Même si Soro était au pouvoir, ça allait changer. Non, on va aller tout doucement. Non, attends, on va aller tout doucement d'abord. On se presse pas. Même si Niamoul était là, ça allait changer. Même si toi-même tu étais là, ça allait changer. Même si moi j'étais là, ça allait changer. Mais on va aller tout doucement. C'était à 60, si je ne me trompe pas. Avant là, on était à combien de pourcents? On était à 60. Non, on est monté maintenant, ça on n'était pas à 60. Autant les nanas. On était à 60. Non, on n'était pas à 60. Il faut regarder encore. Cherche encore. Autant les Félix Houphouët-Boigny. On était à combien de pourcents? Autant les Félix Houphouët-Boigny, vraiment, c'était pas trop ça. Le pays c'était en chantier. D'accord, on était à combien de pourcents? Bon, je sais que c'est augmenté, je confirme. Environ moi, c'est pas. Environ combien? Allez là, c'est augmenté, on est dans 80. Non, je ne parle pas de Allez là. Faut pas regarder Allez là. Non, mais autant nous faut là, j'ai oublié, je sais pas combien. Okay. Je vais t'aider un peu. Moi j'aime ça. J'aime aider un peu. Okay. On était à 33%. 33, on était à 33%. Bon, ok, de 33% là-haut. Quand Henri Konan-Bédié a pris là, on était à combien de pourcents? Est-ce qu'on n'est pas monté à 50? Ah, quand Henri Konan-Bédié a pris, c'est monté à 50. Oui. Ah, d'accord. Ok. Quand Guy Robert a pris là, mais au fur et à mesure. Non, on va aller tout doucement. Quand Guy Robert a pris là, c'était combien? Quand Guy Robert a pris, c'était combien? C'est ça, je ne sais pas trop, en fait. Bon, ok. Quand Gbagbo a pris, c'était combien? On était à 60 et quelques. Quand Gbagbo a pris là, on était à 60. Ouais. Mais il a dit, pourquoi il y avait trop de délestage au temps de Gbagbo? C'est de ça, il était dit. Mais non, pourquoi il y avait trop de délestage pendant qu'on était à 60%? Pourquoi il y avait trop de délestage? Délestage en comment? Sur quel point? Ah, donc dans ton quartier, on ne coupe pas trop. Non, tu me dis qu'il y a une délestage. Même à l'aile, on coupe courant. Et tu sais ça. Il y a d'autres quartiers où ça coupe courant. Même en Europe, il y a coupé aussi. C'est faux. Ah, c'est faux, hein? Il y a d'autres quartiers à Bergerville où c'était pas là, il n'y a pas courant. D'accord. Il y a beaucoup de quartiers sans Pedro comme ça. Et on peut faire 3 jours avant d'avoir courant. D'accord, ok. Et malgré ça, vous nous laissez. Malgré ça, vous nous laissez au quartier. Attends, je vais t'informer sur ce côté-là. Je vais bien t'informer de ce côté, tu puisses bien comprendre. Avant, là, avant, autant de Nana Fifo, on était à 33%. Juste, on a maintenu ce cap-là de 33% jusqu'au temps de Gbagbo. On était toujours à 33%. Je n'ai pas dit 50%, hein. J'ai dit 33%. Nous-mêmes, on a pitié d'en faire l'électricité là. Tellement qu'il y a beaucoup de délestage. Quand Alassane Ouattara est venu, tu sais, nous sommes à combien de pourcents? Nous sommes à combien? Nous sommes à 98%. Merci de me préciser. Écoute-moi, en termes de couverture d'électricité en Afrique, nous, on rivalise avec Cap-Vert. Cap-Vert, écoute très bien, on rivalise avec Cap-Vert. Cap-Vert, ils sont premiers, nous on est deuxième derrière eux. C'est-à-dire que nous, on est à côté d'eux. Oui, allez-y. Nous, on est en matière d'électricité. Cap-Vert, là, autrement, ils sont premiers. Nous, on est deuxième derrière eux. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Donc, vous m'écoutez, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, vous expliquez. Vous ne pouvez pas comparer la Côte d'Ivoire avec le Cap-Vert. La Côte d'Ivoire, ça fait 4 fois le Cap-Vert. Peut-être même 5 fois. Ah bon? Vous avez visité là-bas? Oui. Non, le Cap-Vert, c'est petit, c'est un petit pays. Vous avez visité là-bas? Vous avez visité maintenant. Vous connaissez? Non, il n'a pas visité, mais tout le monde.
Mais bien sûr, j'ai déjà rien documenté sur le Cap-Vert. Un petit pays. La couverture d'électricité au Cap-Vert? Monsieur, il n'est pas un Cap-Verdien, mais vous reconnaissez non, avec moi que le Cap-Vert, c'est un petit pays. Avant qu'on continue, parce qu'il faut connaître au moins un peu les petits chiffres. Est-ce que vous connaissez un peu le taux de couverture d'électricité au Cap-Vert? Mais ce n'est pas mon pays, moi, il m'intéresse qu'à mon pays. De suite, vous m'avez informé du Cap-Vert. Je n'ai pas dit que vous mentez, j'ai bien dit. Vous comparez votre pays à un pays que vous ne connaissez pas le taux d'électricité. Vous-même, votre pays... Non, c'est vous qui avez... Écoutez, c'est vous qui avez parlé du Cap-Vert. J'ai dit, laissez le Cap-Vert. Allez-y tout de suite là, au Ghana. Nous, avec le Ghana, en matière d'électricité... Donc, vous ne maîtrisez pas, non? Tu vois, Abidjan est grand que Cap-Vert. Écoute, donc vous ne maîtrisez pas, non? Vous ne maîtrisez pas, c'est ça? Mais Cap-Vert, ce n'est pas mon pays. Mais Cap-Vert, voilà. Donc, quand on te donne l'information... Voilà, quand on te donne l'information, après là, tu vas chercher. Tu as compris? Après là, tu ne dis pas que Mika est menteur. Tu ne dis pas que Mika est pamphleteur. Après là, tu fais tes recherches un peu. Tu as compris? Tu fais tes recherches et je pense que ça va porter fruit. Même quand on ne regarde pas la grandeur d'un pays, on regarde ce qui est à l'intérieur. Tu as compris? Cameroun là, est 5 fois plus grand que la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu sais ça? Tu dis quoi? Est-ce que tu sais que Cameroun est 5 fois plus grand que la Côte d'Ivoire? Non, tu mens, tu peux pas. Excusez-moi du mot, mais vous ne mentez. Excusez-moi du mot, mais c'est doy, ça. Non, vous ne pouvez pas me dire ça, non. Vous ne pouvez pas me dire ça. Non, la Côte d'Ivoire est plus grand que... Bien vrai que le Cameroun est grand que la Côte d'Ivoire, mais le Cameroun ne fait pas 5 fois la Côte d'Ivoire. C'est impossible. D'accord. Écoute-moi très bien. Tu vas aller faire tes recherches. Tu as compris? Tu vas faire tes recherches, après tu viens encore. Non, mais laissez-moi vous poser des questions. Non, écoute-moi très bien. Non, c'est pas bien grave. On va continuer un peu pour te faire comprendre certaines choses. Parce qu'il faut que tu arrives à comprendre certaines choses. Je répète encore, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé, mais la Côte d'Ivoire est sur la route du développement. Vous m'avez dit ça en matière de crédit, bien sûr. En matière de quoi? En matière de crédit, même si moi, excusez-moi du thème, excusez-moi, on était raté. En matière de crédit, c'est en matière de crédit. De suite, bien sûr, c'est en matière de crédit. J'aimerais vous poser cette question. Dans la sous-région, quel est le pays le plus endetté? Répondez-moi clairement. Dans notre petite sous-région, quel est le pays le plus endetté? Allons-y doucement. C'est Daloa. Mais monsieur, répondez à ma question, monsieur. Mais vous avez posé une question, j'ai dit c'est Daloa. Daloa, c'est pas un pays. Daloa, c'est pas un pays. J'ai dit la sous-région. C'est que c'est Gagnoua. J'ai dit dans la sous-région. Oui, mais c'est ça que je te dis. Je te réponds, c'est Gagnoua. Non, vous ne pouvez pas me dire ça. Je vais parler des pays. Ah, vous voulez parler des pays? Tu vas prendre Yamsoukro. Ouais. Monsieur, de suite là. On va prendre Yamsoukro. Mais non, mais soyons véridiques. Je vous demande quel est le pays le plus endetté en ce moment. Vous me sortez Daloa. Écoute, Jean. Écoute. En fait, regarde, tu sais, toi, tu es PPACI. Tu es PPACI. Non, je ne suis pas PPACI. Tu es quoi? Tu es PDCI? Je ne suis pas PDCI. Écoutez-moi, je suis monsieur Bion. Mais tout ça va changer. Tu es avec Bion maintenant? Je ne suis pas avec Bion maintenant.